Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va avoir pour objet l'ouverture du corps, délier son corps, mettre du prana dans ses articulations. L'idée c'est de rentrer dans le mouvement, d'être vraiment plein de vie, plein de fluidité aujourd'hui. On va travailler du haut vers le bas, on va travailler toutes les articulations du corps. Vous avez juste besoin peut-être de deux briques et d'une sangle et de votre tapis. Alors on est parti. Bien, installez-vous confortablement pour cette séquence. On se pose dans l'assise. Vous pouvez choisir de mettre une petite brique, un zafou, des couvertures superposées pour être bien large dans votre bassin. Une belle assise confortable, on attrape la chair des fessiers. Et ici, on prend une belle respiration, une belle inspire, une belle expire. On se prépare mentalement et physiquement à l'ouverture, au mouvement. Une pratique en conscience de notre corps, de nos articulations. Voilà, et tout doucement, on va mettre en mouvement nos épaules. C'est une zone qui est particulièrement chargée en tension, parfois aussi en petite crispation. Donc vous laissez venir un mouvement dans les épaules, vers l'arrière, vers le haut. Mouvement assez naturel quand on a envie de s'ouvrir dans la poitrine. Et vous respirez confortablement. Voilà. C'est le moment d'observer comment vous vous sentez. Ce qui se présente, des petits craquements peut-être, voilà, des petites résistances du matin ou du soir. Et vous changez de sens, vous allez vers l'avant, vers l'arrière. Respiration qui accompagne ce mouvement lubrifiant. Et vous allez finir vers l'arrière. Donc des mouvements bien amples. On finit toujours dans l'ouverture du cœur. Voilà. Serrez bien les omoplates. Relâchez bien vers le bas. Vous ramenez doucement le bout des doigts sur les épaules. On amplifie un petit peu le mouvement avec les coudes maintenant qui viennent se connecter et s'ouvrir. On inspire large. On expire. On rapproche, peut-être qu'on touche, on va jusqu'à chercher à connecter les coudes au centre. Vous gardez la colonne longue, vous sentez tout ce bel espace dans la poitrine. On ramène du prana. Le prana, c'est cette énergie vraiment dans la poitrine, dans le thorax ici. Donc, toute la zone du cœur, des bras, des épaules, dans l'autre sens. Ouvrez bien, séparez bien, voilà. Comme ce sont des ailes ici qui s'ouvrent. Et encore, je respire. Je m'ouvre à cette nouvelle journée, à cette soirée peut-être qui m'attend. Voilà, je laisse partir tout ce qui est un peu lourd, pesant. Très bien. Et ensuite, on allonge les bras. Et on va commencer à bouger dans les articulations des doigts également. Donc, on éclabousse très vite, très fort. On tend fort les bras. On inspire vers le ciel. On expire par les côtés. On inspire vers l'avant et vers le ciel. Voilà. Réveiller, dynamiser par les côtés. Voilà, appréciez. La chaleur monte, c'est normal. Les bras travaillent, les épaules, les doigts jusqu'au bout des doigts. Et encore un petit peu plus vite au niveau de ce mouvement des doigts qui viennent chauffer les petits muscles dont on n'a pas forcément conscience, les muscles extenseurs des doigts dans les avant-bras. Et encore, j'expire, j'inspire. Voilà, même si c'est un peu chaud, un peu délicat parfois, sentez que c'est bon ce qui se passe à l'intérieur, cette mise en route. Voilà, une dernière fois, on va rester vers le haut, on inspire et on expire par les côtés, on vient s'incliner directement. Donc inclinaison à droite, on ouvre tout le flanc gauche et on tourne la poitrine vers le ciel, peut-être même le regard. On inspire vers le ciel. Inclinaison de l'autre côté, laissez-vous bien descendre, allongez bien les deux tailles. Voilà, pressez bien le bassin. Inspire vers le ciel. On va chercher la petite torsion à droite. On ramène une main devant, une main derrière, on ouvre bien.
en reculant particulièrement l'épaule arrière. Peut-être qu'on tourne également, on mobilise la nuque, si c'est OK. On inspire vers le ciel. Et expire, longue expire, dans l'essorage, dans la torsion. Ouvrez bien l'épaule gauche encore, le poumon gauche. Tournez, 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 tournez. Magnifique. On inspire vers le ciel. Et ici, on vient placer les deux mains donc sous les épaules. On va décroiser les jambes. On va placer les pieds parallèles pour une table. OK, donc ici, allons-y. On se place bien en appui sur les deux pieds, sur les deux mains. On monte et ici, on presse bien dans l'intérieur des pieds. Donc, j'ai le choix de garder la tête dans l'axe ou de lâcher la tête. De pousser un petit peu plus fort dans l'intérieur de mes pieds. Voilà. À l'expiration, je vais ramener le bassin vers l'arrière, traverser. Donc, il faut suffisamment écarter les mains. À l'inspire, je remonte. Petit mouvement que vous retrouverez dans le rituel des 5 Tibétains. Très intéressant également, 5 rituels du matin, vous pouvez retrouver ici dans le lien. On inspire, on lève, on lâche la tête. Expire, on vient chercher loin vers l'arrière sans poser. Une dernière fois, on inspire. Et cette fois, on se pose et on vient faire cette table dans l'autre sens. Les mains sous les épaules et les genoux sous le bassin. Point de démarrage de notre Shavash, que vous connaissez bien, un mouvement qui va partir du bassin. Donc à partir du bassin qui vient ici, coccyx vers le ciel, on sent que toute la colonne se déploie dans l'ouverture. À l'expire, on ramène le coccyx vers la terre, vers l'intérieur, et le dos s'arrondit. À l'inspire, je lève, j'ouvre. Épaule en arrière. Expire, le ventre creux. Sentez le mouvement du bassin. Sentez comment toute la colonne est mobilisée jusqu'au cervical. Voilà, on presse bien dans les mains. Et on n'hésitera pas maintenant à bouger les mains, peut-être vers les extérieurs, peut-être carrément si ça passe, les doigts vers les genoux. Alors peut-être que ça passe pas tout de suite, vous vous dites, oula, ça fait mal. C'est normal, donc petit à petit, ça va venir. Vous allez assouplir, vous allez sentir que c'est progressif. Donc si c'est pas complètement à l'arrière, vous faites vers les côtés. Et c'est un très bon exercice justement pour prévenir les syndromes de canal carpien. Donc essayez d'être doux, mais en même temps, d'aller dans ce sens d'un peu plus de mobilité. Les articulations, elles doivent bouger dans toutes les directions, même dans des directions un peu improbables comme celle-ci. On y va, on inspire, on lève le cœur, expire. C'est le même mouvement avec ce travail également des poignets qui s'étirent. Et encore, on peut revenir dans la forme normale, les doigts, les majeurs de face vers l'avant. On rapproche les genoux, on mobilise la hanche, petit cercle. On va faire ici 5 petits cercles dans un sens, on lève bien le genou. On garde vraiment l'équilibre en pressant de manière égale les deux mains. Pareil, on lève dans l'autre sens. 2, 3, 4. 5. On change de côté, à gauche, les cercles lubrifiants. C'est comme si on mettait vraiment de l'huile dans nos articulations, un peu plus d'huile, un peu plus de mouvement. C'est toute la zone du liquide synovial qui est activée, vraiment. Donc c'est un mouvement synoviant, vraiment. Voilà, profitez-en. Et ensuite, tout doucement, vous avancez les mains et vous montez dans votre premier chien. Pas de précipitation pour tendre les jambes. Au contraire, on essaye d'étirer au maximum sa colonne sans forcément tendre les jambes pour l'instant. On allonge, on étire, le ventre long, la poitrine longue. On tourne bien la racine des biceps vers les extérieurs. Et puis on pédale doucement. Extension, flexion, pour pouvoir vraiment laisser le temps au corps de s'ouvrir. Repoussez-vous bien des mains. Expirez bien. De là, on rapproche les pieds, on va lever la jambe droite et on va ouvrir. Genou droit, pointant vers le ciel. De la même façon, vous essayez de garder vraiment de l'équilibre dans les deux mains. Ne pas trop vous déporter vers la gauche.
Laissez bien le ventre s'allonger infiniment, la cuisse également. Ramenez bien les deux épaules vers la terre. Et on ramène pied droit à l'extérieur, ici. On allonge le buste en avant. On revient directement, pied droit derrière, jambe gauche vers le ciel. On allonge la cuisse, le ventre. Et là, de la même façon, on retrouve du poids dans la main gauche. On a 3 appuis très puissants et une belle ouverture de hanche. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Descendez le bassin. Voilà. Ouvrez la poitrine en avant. Posture du gecko. Et on repart. Pied gauche derrière. Jambe droite vers le ciel. Même chose. Pied droit à l'extérieur. Et cette fois, on reste. On peut se placer sur le bout des doigts. C'est là où on peut prendre des briques. On peut très bien avoir des briques sous les mains. Donc ici, 2 briques en liège. Et du coup, je vais aller basculer, bassin en arrière. Extension de jambes. Flexion, gecko. Plusieurs fois. Je roule sur le talon, mais je garde le dos long. Vraiment, dos long. Et encore. Inspire, expire. Et à la fin, vous pouvez rester là ou plonger un petit peu plus sur vos avant-bras. Ouvrir bien le genou vers l'extérieur, mais aussi le pied, de garder le pied sous le genou si possible, et la poitrine qui s'allonge. Comme les briques sont là, si vous les avez, vous gardez les mains sur chaque brique. Adho Mukha Svanasana avec le support des briques pour trouver encore un petit peu plus de longueur dans votre dos. On lève le pied gauche, la jambe gauche, ouverture. Et on ramène pied gauche à l'extérieur. À nouveau. Ici, posture du lézard. Je place bien mon pied à l'extérieur, mon genou dirigé vers l'extérieur et j'alterne. Extension, flexion. Et pareil, on peut sentir que ça craque parfois, qu'il y a de l'air. Ça peut être un petit craquement lié au psoas, ça peut être dans les articulations. Si vous avez une tendance, en Ayurveda, on parle de la tendance Vata, de l'humeur Vata. Souvent, il y a des petits craquements. C'est mon cas. Ça craque. Et avec les mouvements, ça commence à s'estomper petit à petit. Mais il faut le faire très régulièrement. Pratiquer vraiment avec patience et tout vient. Vraiment. Et vous pouvez rester là, soit vous installer un peu plus bas, soit rester sur les mains. Sentir que ça respire dans votre bassin, dans votre bas du dos. Et quand vous soignez vraiment votre bassin, vous lui permettez d'être mobile, c'est tout le reste du corps qui va vous remercier. Votre dos, vos genoux vont beaucoup moins souffrir. Et on repart dans Adho Mukha Svanasana, long chien. De là, on bascule en planche. On reste avec les épaules au-dessus des poignets. Et on inspire, on lève la poitrine, on traverse, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va le refaire encore 2 fois. On inspire, on laisse traverser la poitrine entre les bras, nuque longue. Expire, Adho Mukha. Une dernière fois, j'inspire, j'engage, j'ouvre la poitrine, je lève le sommet de la tête vers le ciel, j'expire. Je viens déposer les 2 genoux à terre. On peut les ouvrir et simplement rapprocher ici nos pieds, garder nos briques pour marcher un petit peu plus le bout des doigts, long, pour sentir qu'il y a un bel étirement ici dans tout le dos, dans tous les flancs, dans vos épaules. C'est un travail aussi intéressant pour les coups de pied, si vous avez les chevilles raides. Bien sûr, de mettre ici du poids, c'est quelque chose qui va les détendre petit à petit. Si c'est trop fort, vous pouvez toujours placer une couverture sous les coups de pied. Si c'est trop fort pour les genoux, vous pouvez placer une couverture dans le pli des genoux ou monter un petit peu plus le bassin. Voilà, allongez les bras, tournez bien à nouveau, biceps, triceps vers les extérieurs. Une belle expire vers la terre. Balasana. On va se séparer des briques quelques instants.
On va remonter dans son chien, crocheter les orteils. Sentez comment le chien devient plus ample. Inspire, planche, et on vient descendre. Soit vous soutenez avec les genoux, soit chaturanga, coude au corps. On se place sur le sol, dessus de pied au sol. Et ici, on va prendre la forme d'une croix. Donc, on va élargir vraiment nos bras. Et je vous propose de rouler sur le côté gauche. Ça veut dire que votre épaule gauche va être massée, puisque ici, elle va venir en ouverture. Si c'est trop fort, si votre sol est trop dur, vous avez un petit tapis, n'hésitez pas à doubler le tapis ou bien simplement à mettre une couverture ici. Vous voyez ici, mon épaule gauche, c'est bien ouvert. Je la place si je me sens inconfortable, je la soutiens également. Et mon pied droit se place à l'arrière. Voilà, je peux rester là et profiter de l'ouverture épaule, hanche, cuisse. Je peux aussi placer les deux bras derrière. Donc là, c'est évidemment un petit peu plus fort. On serre les omoplates, on serre ici vraiment au niveau du milieu du dos. On creuse le milieu du dos. On peut très bien donc être là et placer la main à l'avant. C'est tranquillement aussi de basculer, de sentir qu'il y a une sensation au niveau de la cuisse, de l'intérieur de la cuisse, devant de la cuisse. Des belles respirations qui viennent se loger dans le bassin, dans le cœur. On revient à plat ventre, les deux bras en croix. Et on vient chercher de l'autre côté. Donc vous calez bien l'épaule droite. Ici, pied gauche à l'arrière, je suis sur le côté droit. Et peut-être que comme tout à l'heure, je vais attraper mes mains, lever un petit peu plus le genou et profiter de quelques instants dans cette posture. Magnifique posture d'ouverture pour les épaules tendues, les hauts du dos un peu syphosés, un peu ronds. Respirez là. Toutes les zones qui peuvent être un peu bloquées, vous respirez particulièrement dans cette zone. Vous libérez, vous revenez avec les deux mains au sol et un petit peu plus bas, c'est-à-dire qu'ici, pour préparer notre cobra, on descend les mains vers les côtes basses, on serre les coudes, on roule les épaules vers l'arrière, on inspire dans un beau cobra. Expire, chien tête en bas. Voilà, les pieds bien parallèles, on lâche un bon soupir ici. N'hésitez pas à tirer la langue. Et en marchant ou en sautant, vous ramenez les pieds à l'extérieur des mains, vers Malasana. Léger si vous sautez. Ici, on remonte en pressant dans la terre. Bras vers le ciel, expire, Malasana. Et encore 2 fois, on inspire. Et expire. Une dernière, j'inspire. Et expire. Ok, à l'aide des mains, vous venez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir sur le sol directement ou bien sur une large couverture pour redresser un petit peu plus le dos. On se place en Sukhasana, on croise les tibias. On observe déjà comment l'énergie s'est fluidifiée depuis le début de la séance. J'espère que vous le ressentez dans vos épaules, dans votre bassin, dans votre dos, partout dans le corps. On va amener des petits cercles fluidifiants ici. Vous allez attraper les genoux, peut-être fermer les yeux et vous laissez venir ces cercles. J'inspire vers l'avant et j'expire vers l'arrière. Le cercle, c'est vraiment le symbole de quelque chose qui circule, le mouvement doux dans notre bassin, les liquides à l'intérieur qui se remettent en mouvement. Vous changez de sens, de circulation ici. Et puis tranquillement, vous revenez dans votre axe. Bien.
Je crois qu'on est prêt pour se bercer doucement. Vous allez prendre votre jambe droite, soit avec les mains, soit un peu plus ici serré avec les coudes. Donc ça veut dire que soit j'attrape genoux et pieds avec les mains, soit avec les coudes, et vous bercez votre bébé. Indulasana, il y a vraiment cette sensation que on prend quelque chose dans ses bras que l'on aime et que l'on berce. Ce qui est important, c'est que vous puissiez continuer de vous élever, voilà, de redresser au maximum la poitrine sans vous affaisser. Donc cette sensation que toute la zone ici, là où il y a une belle fleur chez moi, une fleur de vie, vous pouvez vraiment faire grandir cette fleur, ce soleil du cœur. Et puis vous allez dans ce petit mouvement qui va être très bon pour préparer des postures parfois un petit peu plus intenses, telles que des lotus, la posture de la boussole qu'on va explorer maintenant. Donc ici, on prépare, on berce. Et puis quand on se sent assez chaud, on va dire, dans le sens prêt, on va prendre le pied et on va essayer de glisser le bras droit sous cette jambe. Donc ça va peut-être s'arrêter là, on sent que c'est déjà pas mal. Petit à petit, on va pouvoir monter le pied un peu plus haut au niveau de l'épaule. Et là aussi, c'est déjà très bien. Il y a une compression agréable au niveau du ventre, il va y avoir une ouverture dans la hanche. Petit à petit, la suite va être de continuer à tendre, 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 et pas se fermer, mais au contraire de tourner à l'opposé, c'est-à-dire d'aller regarder, si vous avez la jambe droite tendue, à gauche. Donc ici, petit à petit, je rentre les omoplates très puissantes dans le dos et je tourne, j'apprécie le massage du ventre, j'amplifie avec une belle respiration profonde, j'apprécie l'ouverture dans la jambe, dans la hanche, dans la poitrine. Respirez bien, travaillez avec patience, c'est des pauses qui sont intenses, c'est une pause avancée, cette pause de la boussole, donc on y va tranquillement, étape par étape. Vous pouvez très bien rester là et sentir la torsion, compression et l'ouverture. Et petit à petit, sentirez que le corps peut trouver son chemin. Magnifique. Et vous relâchez. Vous pouvez placer en demi-lotus quelques instants, le talon au niveau du pli de laine ou revenir en Sukhasana. Observez la différence de sensation, cette douce asymétrie entre les deux côtés. Et puis on revient. On va bercer de l'autre côté. On attrape pied et genoux. Et ici, on monte bien le pied vers la poitrine. Donc vous bercez, vous vous redressez. Vous sentez que la zone thoracique est puissante. On continue, on se redresse, on ouvre, on ouvre. Et le chemin tranquillement vers cette forme. Donc on amène l'épaule gauche cette fois sous le genou. C'est peut-être différent de ce côté-là. On a parfois vraiment un côté plus ouvert que l'autre. Pareil, peut-être que l'on tend progressivement et on tourne la poitrine, le regard vers le côté droit. À la fin de l'expire, vous pressez bien le ventre à l'intérieur. Très agréable posture. Évidemment, au début, ça semble très intense, mais petit à petit, vous allez sentir que le corps trouve son chemin. On ramène doucement, Sukhasana ou bien le talon au niveau du pli de laine, demi-lotus. Voilà. Bravo. Ok. On apprécie. Si vous avez le lotus complet, vous pouvez le faire également. On va se mettre sur le dos pour terminer cette séquence. Vous vous installez en déroulant toute la colonne. Les deux genoux se rapprochent de la poitrine, puis se séparent avec les mains qui les ouvrent. Le menton bien rengorgé, on peut attraper les chevilles, ça peut être suffisant ici. Comme on peut ici monter les pieds un peu plus vers le ciel. C'est-à-dire que vos tibias et vos cuisses vont être perpendiculaires. On peut garder le bas du dos bien large. On peut masser le bas du dos avec des petits mouvements à gauche, à droite. Relâchez bien les reins, relâchez bien les lombaires. Peut-être qu'on tend complètement les jambes, c'est possible. Si vous avez cette forme, allez-y.
Upavishta Konasana, allongé. Et puis on va venir, pour finir, croiser le genou droit sur le genou gauche. On attrape les bords extérieurs des pieds, on les sépare. Gomukhasana sur le dos. Pressez bien les cuisses sur le ventre. Appréciez cette sensation dans les fessiers, le passage du nerf sciatique. C'est une très bonne prévention si vous avez tendance à ces fessialgies récurrentes qui sont très désagréables. Vous pouvez vraiment prévenir en pratiquant sur le dos, en assise, ces postures. On change le croisement des genoux. On sépare bien les pieds de manière égale. On laisse couler les cuisses, les genoux vers le buste. Et puis doucement, on vient ramener les deux pieds à terre. Séparés de la largeur du bassin ou plus. On pose les mains sur les cuisses au niveau du pli des aines. Posture de repos, où le psoas peut se détendre, où le bassin peut se détendre, le bas du dos également. Peut-être les genoux connectés ou simplement ici, parallèles. Observez comment vous vous sentez en cette fin de pratique. Remerciez-vous. Prenez une belle inspiration, une complète expire. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous en ressentez le besoin pour profiter de l'immobilité après le mouvement. L'immobilité du corps, l'immobilité du mental. Merci infiniment pour avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle vous aura délié, qu'elle vous aura ouvert, mise en joie. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à la liker, à la partager à vos proches, à vos amis, à vos élèves si vous enseignez. C'est vraiment des choses qui nous font beaucoup de bien de pouvoir retrouver du mouvement. Et je serai très heureuse de vous retrouver très prochainement ici sur YouTube ou en vrai, en stage, en formation. Prenez soin de vous. À très vite. Namasté.